Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Brasilia, au Brésil, à Cunzan, Dojoling. Voilà. Alors à la base, on avait un monastère bouddhiste qui est devenu un monastère bouddhiste et chrétien, et maintenant on héberge le gouvernement royal en exil. Voilà, vous aurez plus de nouvelles après le sacre de Monseigneur Henri V de la Croix. Vous savez que la Cour de cassation en 2007 en France a rappelé que la France était une royauté, que la société que l'État était en réalité la société commerciale France République Présidence, créée par une bande de youpins qui l'ont immatriculée en 1984 aux États-Unis. En 1947, elle avait été immatriculée par un autre juif au registre des commerces et des sociétés français. Donc on nage en pleine illégalité. Ce que vous appelez l'armée nationale, c'est en réalité des mercenaires qui sont là pour faire des coups de poing à l'étranger, pour déposséder les peuples de leurs ressources. Quand comment se saisir des ressources du Congo, eh bien on envoie l'armée française, on crée un climat insurrectionnel, des coups d'État, on fait s'effondrer l'État et on utilise le Rwanda pour venir piller les ressources du Congo. C'est comme ça que, par exemple, eh bien, des minerais rares comme le cobalt et bien d'autres sont ramassés par des enfants en situation d'esclavage, ils sont exportés et font les bénéfices des multinationales qui vous vendent des téléphones portables, des voitures, etc., dont vous n'avez absolument pas besoin. Si vous en aviez besoin, on n'aurait pas besoin d'en faire la publicité. Si on en fait la publicité, c'est que vous n'en avez pas besoin. Ça s'appelle créer des besoins artificiels. Donc cette société commerciale France République, elle est parfaitement illégale. L'armée, ce sont des mercenaires. Quant à la police nationale, parce que là, c'est vraiment les déchets de l'humanité. C'est-à-dire en France, si t'as rien dans le citron, si t'es con comme un panier, si t'as eu 6 de moyenne au BEPC, au brevet des collèges, il y a une carrière pour toi, ça s'appelle la police nationale. C'est-à-dire qu'il y a une concentration de crétins, d'abrutis, de bons à rien et de débiles. D'ailleurs, maintenant, c'est sans condition de diplôme, sans condition d'examen. Ils prendront n'importe qui. Ils ont même prévu de prendre les gens du RSA, a dit Macron, et leur mettre un uniforme et vous envoyer en Ukraine. Voilà. Donc si vous n'avez pas toujours compris que vous êtes face à une société commerciale de banquiers youpins véreux qui ont décidé de vous amener à la guerre pour vous exterminer, ils l'ont déjà fait 2 fois, ils vont le faire une 3e, et qui se sert de pantins sans beaucoup de caractère ni de personnalité, parce qu'il faut bien bosser, comme on dit. Alors pourquoi pas se mettre au service de Satan, c'est-à-dire de la République et sa forme institutionnelle. Et puis une bande de macaques policiers, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui sont les petits singes du pouvoir. Le rapport de mai 2024 du Sénat, il est accablant. La police nationale est le premier narcotrafiquant de France et l'armée nationale est le premier importateur de drogue en Europe. Voilà, bravo. Alors, bien entendu, au-dessus, il y a les banquiers véreux, tous de la communauté youpinique. En dessous, il y a les idiots du village qui contribuent à ça, police et armée. Et qui sont là pour eh bien vous donner une fausse vision avec les médias et alimenter et sécuriser le narcotrafic qui rapporte beaucoup d'argent et surtout qui permet de vous mettre sous contrôle. C'est-à-dire qu'on le voit aux États-Unis dans la campagne de la prohibition, dans l'entre-deux-guerres, quand on a interdit l'alcool sous prétexte de lutter contre l'alcoolisme. Il n'y a jamais eu autant d'alcooliques aux États-Unis. L'alcool n'a jamais été aussi cher, d'aussi mauvaise qualité. Ça a coûté des milliards de dollars pour lutter. Ça a créé de la corruption à l'armée, à la police, aux douanes, en prison, dans les tribunaux, etc. C'est-à-dire le meilleur moyen de ne pas venir à bout de quelque chose, c'est de l'interdire. Interdisez la prostitution, vous allez voir le genre de prostitution que vous allez avoir. C'est pour ça qu'il faut autoriser la prostitution, il faut autoriser les drogues, etc. dans un cadre légal. Voilà. Et que quand il y a un cadre légal, eh bien on l'applique, c'est-à-dire que les policiers qui sont des narcotrafiquants en France vont en prison, l'armée qui est un importateur va en prison et on confisque l'argent du narcotrafic, ce qui évite qu'il aille dans les banques et qui finance la corruption des hommes politiques qu'élisent les êtres soi-disant souverains. Voilà, vous êtes fait bananer les mecs et il vous reste qu'une solution pour continuer à aller bosser, c'est d'accepter de vous faire injecter à l'uranium et au mercure, et quand ce n'est pas au SV40, et ensuite évidemment de vous gaver de neuroleptiques pour pouvoir tenir. Vous n'avez même pas plus le droit d'être, vous n'avez même plus le droit d'être malade et de rester chez vous en attendant que ça aille mieux, puisqu'il y a 3 jours de carence à la sécurité sociale pour les indemnités maladie, donc on vous oblige à tout compte fait, soit à vos propres frais rester chez vous. Soit, eh bien, vous avez vu que les indemnités, elles ont encore baissé, hein, c'est 140 fois le SMIC, c'est-à-dire que vous gagnez 8 000 € par mois, vous êtes en arrêt maladie, vous allez avoir 1,4 fois le SMIC. On se fout vraiment de la gueule des gens compte tenu des cotisations. Moi, j'ai été cadre supérieur, les cotisations que j'avais en France, elles étaient absolument hallucinantes, c'est-à-dire que quand je gagnais 6 500 € par mois, je coûtais 15 000 à mon employeur. Voilà.
Donc on est dans un système absolument aberrant où bien pour tenir il faut se droguer avec des drogues légales ou illégales. Quand on est malade il faut se droguer. Pour aller travailler il faut s'injecter, etc. On a une police qui pour vous obliger à mettre des masques et des autorisations, des auto-autorisations de sortie, n'a pas hésité à pointer des armes de guerre sur votre tête dans lesquelles il n'y avait pas de balles d'ailleurs. C'est assez grotesque. Tout est grotesque dans ce système. C'est un système grotesque. Et au final, eh bien tout ça a fait les affaires des banquiers véreux, qui eux ont gagné des milliards sur la crise Covid, sur l'identité numérique, la numérisation de l'économie, etc. 35% des commerces de proximité dans les centres-villes sont passés dans les mains de la grande finance. Voilà, bravo. C'était l'objectif, c'était de vous empoisonner avec Big Pharma, de vous déposséder sous la menace d'armes et de faire la richesse des banquiers youpins qui vous gouvernent. Donc quand vous en aurez marre de vous faire mettre une kippa dans l'anus, eh bien vous passerez à l'action. Pour l'instant, c'est la séquence réflexion. Nous, la réflexion, on l'a menée pendant des années. On a été persécutés pour ça. J'ai fait pas loin de 5 ans de prison. Je suis constamment sous... Là, je suis à nouveau pour 15 jours en vigilance assassinat. C'est-à-dire qu'il y a un avocat pédophile de Rio de Janeiro qui est directement lié avec le consulat de France, qui est l'avocat d'une personne qui a tenté de m'assassiner plusieurs fois, qui a été introduit chez moi par la Macronie. Son frère, c'est un des préfets de la Macronie, proche du Bribit. Et donc, cet individu est venu chez moi pour essayer de me déposséder, de m'assassiner. Ça n'a pas fonctionné, on l'a viré. Maintenant, ça a été la cabale judiciaire jusqu'à ce que cet avocat, en partenariat avec le consulat de France de Rio de Janeiro, paye des policiers militaires ici pour venir m'arrêter et m'assassiner. Il y a 2 policiers qui ont été arrêtés. Alors pour des sommes ridicules, quand je vois que je coûte même pas 3 000 €, c'est-à-dire la DGSE a même pas les réseaux pédophiles de la DGSE et de narcotrafic de Rio ont même pas 3 000 € à dépenser pour me faire assassiner. On est quand même dans du pathétique, hein, voilà. Mais visiblement les putes sont pas chères à Rio et là ils ont trouvé une pute à l'OAB, ils ont trouvé une pute au ministère public et ils ont trouvé une pute évidemment dans les tribunaux parce qu'on m'a mis une brochette de putains au niveau judiciaire, que ça soit des putains femmes ou des dégénérés amorites qui sont toujours liés à 2 énormes scandales, le scandale pédophile de Borrell et le scandale maçonnique de la loge Zweiter. Donc quand vous avez compris qu'à Rio de Janeiro, il n'y a pas que les réseaux pédophiles Spirit de Sinclair-Mello, il y a aussi un immense réseau de corruption qui est lié à Shabad Lubavitch et cette bande de youpins. Quand vous regardez les principaux acteurs du fiasco de Rio de Janeiro, parce que c'est un fiasco économique, un fiasco social, un fiasco génétique. C'est Rio de Janeiro, c'est l'avenir de l'humanité si on laisse les youpins au pouvoir. Voilà. Donc, c'est-à-dire une masse de personnes informes, sans caractéristiques génétiques ni morales, etc., qui vivent dans la semi-précarité, sur qui on envoie régulièrement les forces spéciales pour les mater. Une bourgeoisie de francs-maçons qui se permet tout, et pour faire tenir le système, des jugeaillons, tous sortis de la communauté au grand nez, aux grandes crises dehors, la communauté des youpins. Voilà, c'est les pires d'ailleurs étant les apostats, parce que quand ils sont respectent la Torah, ils sont supportables. Quand ils ont apostasié, ils sont encore pires. Voilà. Donc dans ce contexte-là, aujourd'hui, on va parler des arnaques de ce système. Et alors, vous avez 3 grandes arnaques actuelles. En 2020, j'avais fait une vidéo qui avait fait 160 000 vues, qui était les 5 mensonges du gouvernement mondial. Je vais pas les reprendre aujourd'hui, je remettrai cette vidéo en ligne dans les jours à venir, ça vous rafraîchira, ça vous ramènera 5 ans en arrière, avant qu'on ferme ma chaîne, qui a été réouverte à la demande du service de renseignement brésilien, qui a obtenu que ma chaîne soit domiciliée au Brésil et réouverte. Voilà. On a aussi une chaîne de 90 000 abonnés, qui est consacrée à Monseigneur André de Biaz, Henri V de la Croix et du Croissant, où vous aurez en direct les images du sacre, voilà, de Monseigneur. Donc c'est la fin de la République. Société commerciale, la Cour de cassation a reconnu qu'on était dans une royauté et le roi remonte sur le trône prochainement. Voilà pourquoi ici, ils ont intensifié les tentatives d'assassinat et les mesures judiciaires. J'ai même reçu un mandat pour un délit de presse, c'est-à-dire que j'ai dit qu'un policier... J'ai regardé sur Internet ce qui se disait sur ce policier, je l'ai répété. J'avais son dossier de renseignement et il a porté plainte contre moi pour diffamation et j'ai eu un mandat de prison de 20 ans. Et le ministère public a dit, il n'y a qu'à le mettre en prison et on le jugera quand on aura envie. Eh bien, on va faire ça, je vais faire la même chose, c'est-à-dire qu'en temps voulu, on arrêtera les membres du ministère public de Rio de Janeiro qui ont été impliqués dans la cabale contre moi. On les mettra en prison au consulat, à l'ambassade de France ici, dans les conditions de la Papouda. On les jugera quand on aura envie d'ici 50 ans. Voilà. Et évidemment, on les fera vivre dans les conditions sanitaires, les conditions médicales et les conditions alimentaires de la Papouda. Après toute cette bande de youpins et de psychopathes
passe son temps à martyriser le peuple et le faire vivre dans des conditions de camps de concentration. Donc il est grand temps qu'on rattrape ces youpins-là et qu'on les remette dans les camps de concentration dont ils n'auraient finalement jamais dû sortir. S'il le faut, je payerai moi-même le gaz. Voilà. Et la note ne sera pas très salée parce que c'est quand même de la pourriture de bas étage dont la plupart est obèse. On peut les priver de nourriture pendant 5 ans. Il y a de la réserve chez les gros pourceaux. Voilà, ils mangent peut-être pas du porc, mais ils leur ressemblent. D'ailleurs, c'est sans doute pour une question de cannibalisme. Pour le cannibalisme humain, ils le font, mais on a plutôt l'impression d'avoir affaire à un troupeau de porcs. Quand on voit un Habib Mayer, par exemple, vous voyez bien qu'il y a quand même le syndrome du gros porc au service du sionisme. Donc, je vous avais expliqué qu'avec 5 grands mensonges, dans ces 5 grands mensonges, il y a le mensonge de la surpopulation. Est-ce qu'on est en surpopulation sur Terre? Non. Tous les rapports scientifiques jusque dans les années 80 l'ont dit, on peut vivre à 20 milliards sur Terre, il suffit juste de s'organiser économiquement. Pour pouvoir vivre à 20 milliards, il faut mieux organiser notre économie, surtout se passer des banquiers et des 97% de la masse globale d'argent dans le monde qui sert à spéculer, c'est-à-dire qui est au casino. Si on prenait ne serait-ce que 50% de la masse monétaire mondiale pour l'investir dans l'économie, et si on réformait nos États pour qu'ils soient moins coûteux, si on se passait de nos hommes politiques qui sont des corrompus, eh bien, on pourrait utiliser tout cet argent pour faire le bonheur de l'humanité. On n'est pas passé très loin de ce bonheur absolu au Moyen-Âge. Il y avait quand même encore des difficultés, mais on a eu des grands ensembles, que ce soit la Chine, l'Inde, le monde islamique ou l'Europe avec la chrétienté, qui étaient des lieux beaucoup plus agréables à vivre que maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, tellement plus agréables à vivre qu'on n'avait pas besoin de tous les appareils modernes pour soi-disant nous faciliter la vie. On n'avait pas besoin d'Alexia, on n'avait pas besoin de téléphone portable, etc. Parce qu'on était dans des communautés rurales où les gens se respectaient, s'aimaient, etc. Donc, le grand mensonge de la surpopulation, la COP 21, et la continuation, c'est-à-dire que maintenant on vous chante l'idée selon laquelle émettre du CO2 dans les activités humaines, surtout quand il y a beaucoup d'êtres humains, ça serait dangereux et ça détruirait le climat. Or, toutes les analyses scientifiques le montrent, il y a une amplitude de 300 ans entre le moment où il y a un excès de CO2 dans l'atmosphère et le moment où ce CO2 est libéré par les océans sur l'effet du réchauffement, qui est lié au soleil. Donc le soleil réchauffe la Terre, réchauffe les océans, et les océans lâchent du CO2. Ce CO2, il y a un cycle il faut environ 300 ans de réchauffement pour avoir une montée du CO2. Donc la montée de CO2 actuelle, elle a une cause il y a 300 ans. Il y a 300 ans, il n'y avait pas de petits véhicules diesel. Donc tout ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui a permis de vous obliger à changer vos véhicules pour des véhicules électriques qui sont hautement cancérogènes. Vous avez les émanations électromagnétiques à l'intérieur d'une voiture Tesla, par exemple, de Elon Musk, sont égales à la dose que vous prenez d'irradiation quand vous faites une image par résonance magnétique. Donc imaginez les femmes enceintes, les chauffeurs de taxi, les gens qui sont dans les voitures électriques. Ces véhicules-là ne sont absolument pas blindés. Ce sont des enceintes à micro-ondes où les gens vont attraper des cancers. C'est parfaitement su, c'est parfaitement fait. Et comme les gens sont idiots, ils vont dépenser 20 à 30 000 euros de plus pour acheter une voiture électrique. Il y a quelques mois, j'avais pas le choix, j'ai loué une Tesla, et qui avait 350 km d'autonomie, et la société de location de voitures m'a proposé un générateur d'électricité qui marchait à l'essence dans la malle au cas où je sois en rupture de batterie. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de dingue. Voilà. Donc le deuxième mensonge, c'est le CO2. Et que l'augmentation du CO2 serait responsable du réchauffement climatique. Alors pour faire passer la pilule d'Al Gore, il y a eu Al Gore, Obama, etc. Et quand on regarde derrière, en fait, leur idée, c'était de vendre des droits à émettre du CO2. Et cette bourse de CO2, elle est évidemment en Israël. Voilà. Et les fonds sont en Suisse. Donc c'est une vaste arnaque. On a fait croire aux gens que avoir des activités humaines qui sont basées sur la production de gaz carbonique, ça a déréglé le climat. Et que, par conséquent, il fallait fiscaliser encore plus l'essence, il fallait financer, souvent avec l'argent du contribuable et des dettes publiques, des changements de technologie pour une voiture électrique qui n'ont aucun avenir. C'est-à-dire que ici, on le voit sur le marché brésilien, une voiture électrique d'1 an, elle se vend 50% en dessous du prix, et d'ici 3 ans, elle se vendra à 10% de son prix d'achat parce que la technologie va très vite. Il faut savoir qu'une voiture électrique, ça pollue 2,5 fois plus qu'une voiture, c'est un coût environnemental 2,5 fois supérieur à un petit véhicule diesel. Donc gardez vos diesels, ils seront utiles dans les années à venir. Ils veulent vous en priver parce que quand on fait péter une bombe à impulsion électromagnétique, ça fout toute l'électronique par terre et vos voitures ne fonctionneront plus. Donc dans la stratégie du chaos,
il est important que vous ayez des véhicules électriques pour que vous n'ayez pas d'autonomie. Ce qu'ils veulent, c'est vous couper l'autonomie en réalité. Autonomie financière, autonomie énergétique.